Salut, je m'appelle Jamie Hamlin des Textiles Mercedes. Aujourd'hui, nous nous rendons dans notre usine principale et siège social dans la belle ville de Montréal. C'est ici que nous fabriquons nos boyaux et nos raccords, que nous concevons de nouveaux produits innovants, effectuons notre recherche et développement et quasiment tout ce qui a rapport avec l'alimentation en eau. Les Textiles Mercedes Limités, en la personne de Dwayne Leonhardt, vice-président de la technologie d'ingénierie, représentant l'Association nationale des manufacturiers d'équipements incendie, ainsi que des géants du secteur tels que FDNY, la Ville de Boston, le comté de LA, ATF, se sont tous unis à la NFPA et UL pour créer cette nouvelle norme. Aujourd'hui, nous effectuons ce que nous considérons comme étant l'une des plus importantes modifications à la norme, incluant dorénavant un test de chaleur radiante et conductive amélioré et applicable à tous les boyaux d'attaque de 1,5 pouce à 3 pouces. Notre ingénieur en chef effectue justement ce test à l'instant. Jamie, tu me donnes un coup de main? Bien sûr, Sarouche! En bref, le test consiste à pressuriser une section de 10 pieds de boyau à une pression stable de 150 PSI, tout en s'assurant que le boyau reste sec. Par la suite, nous le plaçons sous une source de chaleur radiante afin de mesurer le temps requis avant que la pression à l'intérieur du boyau baisse de 20 PSI pour atteindre 130 PSI. Ce temps est alors enregistré, mais nous laissons tout de même le boyau en place pour 10 secondes supplémentaires avant de retirer la source de chaleur. Cela n'est que la première étape démontrant comment réagissent nos boyaux quand ils sont exposés à la chaleur extrême. Après le test de chaleur, le boyau sera soumis à un essai d'écoulement dynamique. Lorsque le boyau est pressurisé à hauteur de 150 PSI, nous nous servons d'une pompe afin de déterminer la quantité d'eau perdue en gallons par minute. Aucun boyau ne peut résister éternellement à la chaleur. Tout boyau peut résister aux fuites pour un certain temps, mais le plus important reste de savoir comment réagit le boyau pour se protéger et protéger les premiers répondants. C'est le débit d'eau constant, les gallons par minute, qui éteint les incendies et sauve des vies. Mais nous irons plus en détail un peu plus tard. Revenons à la première étape. Nous nous assurons de suivre toutes les étapes importantes requises afin d'installer et d'effectuer un test tel que stipulé par les normes NFPA et UL. Nous avons le châssis réglable, permettant de tester plusieurs diamètres de boyaux. Nous avons un élément chauffant infrarouge au gaz, en acier inoxydable, alimenté d'un mélange précis de propane et d'air grâce à un contrôleur de circulation prémix. Nous avons une jauge de flux de chaleur refroidi à l'eau de Schmidt-Bolter, installée sur un rail à hauteur réglable, ainsi qu'une commande numérique qui permet des mesures très précises et reproductibles de temps et de pression. La tête du brûleur devrait être à 3 pouces plus ou moins 0,5 pouces au-dessus du boyau. Le haut de la jauge de flux de chaleur devrait être exactement au même niveau que le haut du boyau afin de garantir une exposition à la chaleur uniforme sur la totalité de l'échantillon. La norme exige que tous les éléments de la surface du boyau soient testés individuellement, notamment les rayures, estampilles et logos. L'élément provoquant le délai le plus court avant de constater une perte de pression de 20 PSI sera testé 2 fois de plus. Ensuite, nous calculerons la moyenne des résultats et la noterons. Maintenant, la partie amusante, le test comme tel. Notre boyau a déjà une pression stable de 150 PSI depuis plus d'une minute, tel que requis par la norme UL. Nous démarrons la tête de brûleur et ajustons le mélange afin d'avoir 30 kW par mètre carré pendant un minimum de 3 minutes. Ceci est très important car nous avons besoin d'une chaleur uniforme sur tout le long de la tête, surtout si des tests précédents ont été effectués et que de l'eau a touché ou est entrée à l'intérieur de la tête. La jauge de flux de chaleur mesure le niveau de chaleur radiante en millivolts et non en degrés. Chaque capteur calibré vient avec un tableau du fabricant afin de convertir correctement 30 kW par mètre carré en millivolts. Attends, pourquoi 30 kW? Bonne question, Jamie. En déterminant le flux de chaleur du test de résistance à la chaleur radiante, l'emphase était sur les étapes initiales de l'embrasement éclair. Certaines études ont démontré que cette valeur pourrait varier entre 20 et 30 kW par mètre carré. Au final, 30 kW par mètre carré fut choisi comme cible pour ce test. Le brûleur est mis en position, ce qui démarre la minuterie interne. En général, les boyaux peuvent réagir à la chaleur de 3 manières différentes. Tout d'abord, la structure d'un boyau peut réagir relativement rapidement, laissant de l'eau suintée, ce qui protège le boyau contre la chaleur continue, permettant également au boyau de fournir de l'eau aux pompiers. À l'opposé, certains types de boyaux peuvent résister à la chaleur pour une plus longue durée, tandis que le matériel se détériore lentement, ce qui peut, dans plusieurs cas, engendrer une rupture ou une défaillance catastrophique soudaine, laissant le pompier isolé et vulnérable, sans eau.
Enfin, un troisième type de boyau dont la structure peut engendrer des résultats entre ces deux situations, où plusieurs trous ou perforations peuvent se former, ce qui laisserait le pompier sans eau. Comme vous pouvez le voir, notre boyau Mertex se trouve dans la première catégorie, où le suintage permet au boyau de maintenir sa structure intégrale et augmente donc la sûreté du pompier. Même sans pompe derrière cette longueur de boyau, la perte de pression est infime. C'est là que ça commence à être vraiment impressionnant. Après le test de résistance de chaleur radiante, nous effectuons un test d'écoulement. Ici, à la station d'analyse de l'eau, nous prenons ce boyau, le remontons jusqu'à 150 PSI et ensuite nous mesurons la quantité d'eau ayant fui à l'aide d'un débitmètre. Le résultat des tests sur nos boyaux démontre des fuites d'eau incroyablement faibles en gallons par minute. Ces testuels sont indispensables pour permettre à Mercedes de voir la performance de ses boyaux en situation réelle. Rendez-vous sur notre site mercedestextile.com pour accéder à l'analyse complète des résultats de nos tests. Nous apprenons toujours beaucoup de nos tests de boyaux. Nous appliquons ce savoir au développement et à l'optimisation de nos produits. Réaliser ces tests de chaleur de la nouvelle norme est très important. Mais ce boyau a aussi une tonne d'autres qualités et fonctionnalités impressionnantes. Plus facile à remiser, un boyau plus léger, garantie 210L, moins de perte de charge, boyau et raccord fabriqués sous un même toit par nous. Personne ne teste ces boyaux comme Mercedes.